Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de regarder le match d'Everton, là, tranquille, dans leur nouveau stade, quand je suis tombé sur cette publication d'un pro madrilène. Parce qu'on ne va pas l'appeler supporter, il n'a rien à faire dans les stades. Donc il insulte la maman de Lamine Yamal, qui est noire, et il utilise une intelligence artificielle pour transformer son visage en singe. De base, l'image, c'est celle-ci, je vous la mets là, c'est Lamine au coiffeur en train de faire sa teinture. On est en 2025 et il y a encore des personnes qui se permettent ce genre de choses, qui sont profondément racistes. La semaine dernière, c'était le président de Nantes. Là, c'est un mec qui a une grosse communauté sur les réseaux sociaux qui se permet de faire ça. L'année dernière, on avait toutes les affaires avec Vinicius. Et le pire, dans cette histoire, ce mec a fait des tweets, je suis parti fouiller et regardez ce qu'il met. Fuerza Vini, basta de racismo. Donc force à Vini, stop au racisme. On se rappelle, à l'époque, il avait pleuré et tout en conférence de presse parce qu'il était, il était insulté par des supporters de Séville ou Valence. Maintenant, ce gars-là, ce que ça veut dire de lui, vous allez discuter. Il va vous dire, mais moi, je ne suis pas du tout raciste. Regarde, j'ai défendu Vini, etc. Donc, parce qu'il est dans ton équipe. Donc, les noirs de ton équipe, tu les défends. Par contre, quand c'est une équipe que tu n'aimes pas, en l'occurrence le FC Barcelone, quand c'est un joueur que tu n'apprécies pas, là, tu te permets des choses. Donc, ça veut dire que dans ta tête, il y a un truc qui ne va pas. Il va falloir arrêter de détester les joueurs à ce point-là. Il va falloir arrêter de les haïr. Il va falloir arrêter cette haine. C'est très très grave en fait. Et il ne faut pas banaliser ça. Le gars, sur le tweet là, précédent que je vous ai mis, il y a 1000 personnes qui ont liké. 16 500 qui ont favorisé. C'est très très grave. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière ce mec là qui cautionnent. Il y a une communauté, entre guillemets, de personnes racistes qui sont contents de voir ce genre d'image. Et nous, on ne va pas laisser passer ça. C'est-à-dire que là, sur la page, on est 15 000. Mais en vrai de vrai, on est beaucoup plus à condamner ce genre de choses. Donc dans mes commentaires, je vais mettre le nom du compte de ce mec-là et on va le signaler. Parce que ça ne sert à rien de discuter avec ces gens-là, ils ne comprennent pas. Le mieux, c'est d'aller faire le maximum pour les déranger. Comme eux, ils nous dérangent, comme eux viennent polluer la sphère publique, viennent polluer les réseaux sociaux, viennent mettre des choses dans la tête des plus jeunes, montrer le mauvais exemple. Là, c'est un sujet sérieux. Et c'est un sujet football parce qu'on vise des joueurs, mais dans la vie de tous les jours, ça existe aussi des gens qui se permettent des choses de fou. Dans les commentaires de ma précédente publication sur le sujet du président de Nantes, il y a des gens qui se sont permis de dire des choses. J'ai un message à vous adresser. Nous, on n'est pas du mauvais côté. On n'est pas du côté de la honte. Ça veut dire si on voit des choses racistes, islamophobes, antisémites, ce que vous voulez, on va les condamner. On ne va pas laisser passer. On sera intransigeant là-dessus. Que ce soit clair et net, je suis ferme. On peut échanger dans les commentaires. C'est pour ça que j'ai fait cette page. C'est pour qu'on puisse discuter, c'est pour qu'on puisse échanger. Mais il y a des sujets, il n'y a pas de débat. Il n'y a rien à dire. C'est non, non, non. Et c'est non au racisme. Et on ne laissera pas passer. C'est pas parce que moi je supporte le PSG que je vais être raciste envers un noir de Marseille. C'est pas parce que je supporte le Real Madrid que je vais être raciste envers un joueur noir du Barça. On est chez les fous ou quoi? C'est quoi ce genre de déraisonnement? À un moment, il faut arrêter. Voilà, c'était mon message. Vous en faites ce que vous voulez, mais au moins, je ne laisse pas passer, moi. Quand je vous avais expliqué que la haine que recevait Lamine Yamal, c'était disproportionné, vous m'avez pris pour un fou, vous m'avez traité de suceur. Que Lamine Yamal, c'est qui pour toi, c'est ton fils, il te paye. C'est parce qu'en tant que créateur de contenu barcelonais qui est amené à parler de Lamine Yamal, je vois la haine qu'il peut recevoir dans mes propres commentaires ou sur les autres plateformes. Et là où je vais pointer du doigt, c'est l'hypocrisie de certains madrilènes. Bien évidemment, je vise pas tout le monde. Vous avez pu voir ce post de ce madrilène, qui est le même qui a défendu Vinicius et qui lui a apporté du soutien. On lui a tous d'ailleurs apporté du soutien, surtout moi en tant que créateur de contenu noir qui a déjà vécu du racisme. Je sais ce que c'est, donc je vais pas en rire. Mais ce même gars qui a tweeté ça sur Vinicius est ce même gars qui se fout de la gueule de Lamine Yamal. Et il est là le problème. Et vous voulez savoir c'est quoi son excuse pour banaliser ça? C'est que c'est la vengeance pour Vinicius. Vinicius qui se défend contre le racisme. Vous pensez vraiment qu'il serait fier de faire subir du racisme à un autre joueur? Mais vous êtes teubés. Quand je vous dis qu'il y en a, vous êtes des attardés. Et Internet, ça fait pousser des couilles. Parce que tous ces trucs-là, tu les vois jamais en face. Tu les vois que derrière un écran. Et dites-vous que cette haine, il la reçoit uniquement parce qu'il est trop fort au football, parce qu'il est confiant, et parce qu'il met des stories Insta et qu'il fait des petits trash talk. Mais il a jamais manqué de respect clairement à quelqu'un. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous, sur Impatient, on s'ennuie. Franchement, vous me faites pitié. Tellement vous trouvez rien à critiquer dans le jeu de Yamal, vous allez vous attaquer à son physique.
Non, vraiment, c'est bien. Tant mieux. Moi, franchement, je suis content quand je vois ça. Je suis même très content. C'est positif, les gars. C'est que vraiment, vous êtes tellement frustrés. Vous êtes tellement dégoûtés. Vous savez tellement pas quoi dire que vous allez attaquer à son physique. Et en plus de ça, avec des fausses photos. En plus de ça, le pire, les frères. Et c'est là où on se rend compte de la grandeur du joueur, les gars. 18 ans. 18 ans, ça s'attaque déjà à son physique, les frères. 18 ans, ça crée déjà des frustrés de partout. Et au final, les gars, moi, je vous dis, c'est positif. C'était comme avec Messi à un certain moment, les gars. À un moment avec Messi, tellement... il n'y avait plus d'arguments. Tellement Messi, il a vraiment détruit, il a éteint la concurrence, les frères. Là aussi, ça disait, ouais, Messi, regardez, il est petit. Ouais, Messi, c'est un lutin. Ouais, regardez les oreilles de Messi. En fait, les gars, je vous dis, à partir du moment où tu t'attaques au physique d'un joueur, c'est que c'est bon signe, les gars. C'est bon signe pour le niveau footballistique d'un joueur, les frères. Parce qu'un joueur, quand il est nul, les gars, je peux vous dire, t'as juste à prendre certaines images de son match, certaines vidéos de ses matchs, les gars, c'est bon, c'est suffisant, les frères. Il n'y a pas besoin de regarder, il a une oreille de travers, il a un nez un peu trop gros, non, on s'en fout de ça. Mais franchement, tant mieux, continuez seulement dans votre frustration. Moi, je trouve que c'est bon signe même. Oh les gars, Yamal qui crache sur les fans et qui dit adieu au ballon d'or. La vidéo elle est en train de devenir virale. Yamal qui provoque les fans de l'Inter, les gars, en montrant ses yeux. Et regardez, quand ça va le critiquer, mollard dans leur tête. Mais il est fou, la vidéo il est fou. Moi ce qui me tue avec ce genre de polémique les gars, c'est que ça tombe toujours au bon moment. Si on respecte les règles du ballon d'or, Yamal est écarté sans aucun doute. Parce qu'on vous voit venir tous ceux qui sont en train de changer leur voix les gars par rapport à Dembélé ballon d'or sur le fait que le premier match du PSG qu'il a fait, il était mauvais. Celui de la Coupe du Monde des clubs, il était mauvais. Ils essayent de se rattraper, les gars, sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais Yamal, qui, lors de la saison, les gars, qui compte pour le ballon d'or, il a chécra sur les fans et il a montré ses yucks et que c'était pas sorti. Là, c'est en train de faire le tour du monde. Je sais même pas comment c'est possible que le timing, il soit si bon. Parce qu'on peut rien dire sur son niveau, les gars, vous savez tous, sur ce point-là, c'est le meilleur joueur du monde. Faut pas se le mentir, faut pas se le voiler. On a les mêmes yeux. Et ce qu'on voit, c'est exceptionnel, les gars. Mais niveau comportement, ce type, il est fou. Il est fou. Ouais, les gars, à cet à lui, c'est là. Le ballon d'or pour Lamine Yamal, c'est terminé. Regardez Lamine Yamal qui crache sur les fans d'Inter de Milan. Regardez. Inter de Milan, FC Barcelone. Lamine Yamal qui crache sur les fans, les gars. Wesh. Lui-même, il dit adieu au ballon d'or. Les gars, c'est pas croyable. Regardez, même le joueur d'Inter de Milan, lui-même, il est surpris par Lamine Yamal craché aux fans, les gars. Il reste combien de jours, les gars? On peut dire 29 jours. 29 jours pour le ballon d'or. Pendant que les gens sont là pour ils vont voter, certains sont en train de dire non, Lamine Yamal ballon d'or. Voilà une vidéo de Lamine Yamal qui montre que Lamine Yamal n'est pas respectueux, les gars. Vous-même, vous voyez. Regardez Lamine Yamal comment il sort sa bouche. Il crache sur les fans, les gars. Il crache sur les fans d'Inter de Milan parce qu'on doit lui parler. D'ici l'année passée, vous avez dit non. Vinicius Junior n'était pas fair play. Bon, du coup, il était insolent. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant pour Lamine Yamal, les gars? Lui-même, il dit au revoir au ballon d'or. Non, les gars, c'est incroyable. Les gars, Lamine Yamal, il joue à quoi? Il a refait, les frérots, son nez, les gars. Aujourd'hui même, les gars, regardez. Elle va lui transpercer le nez, les gars, avec des injections, les gars. Mais à quoi joue Lamine Yamal en ce moment? Frérot, regardez seulement l'état de son nez après l'opération. Regardez. Regardez, les gars, l'état de son nez. Wesh, même sa bouche, wesh. En gros, les frérots, je sais pas si vous savez, les gars, mais quand tu fais une opération esthétique du visage et tout, la partie en question, les frérots, elle gonfle vraiment, vraiment durement, les gars. Et regardez la bouche et le nez de Lamine Yamal. On dirait, frérot, on dirait il a 45 ans, là, les gars. C'est quoi ça, là? Moi, les gars, ce qui me choque, c'est avant qu'avoir fait son nez, les gars, regardez les frérots, il a fait un peeling du visage, un petit masque du visage. Vas-y, les gars, tranquille. Mais les frérots, c'est quoi ça, là? Mais les gars, dites-moi, les frérots, c'est quoi ça? Je suis choqué. Mais moi, quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, mais wesh, mais il est vraiment sérieux. Même ses contours, les frérots, sur la photo, regardez ses contours à cause des teintures roses, violettes, rouges et tout. L'été, ça commence à monter, ça commence vraiment à monter. Bon, les frérots, cependant, lisez-moi, ça, Lamine Yamal détient un avantage clair sur Ousmane Dembélé en termes de popularité, les gars. Avec un écart massif de 1 à 100 dans les recherches mondiales et le buzz des médias sociaux, les gars. Carrément, je peux même plus m'exprimer, les gars, après la photo. Là, je vous jure, les frères, quand j'ai vu cette photo-là, j'étais comme ça. Eh non, c'était trop, c'est trop, frère. Regardez. On dirait Homer Simpson. Il a entre 17 et 45 ans. Oh mon Dieu, qu'il est vilain. Les gars, j'ai une petite question. Yamal, il paye combien de loyer pour habiter dans votre crâne? Constamment, parler de Yamal, le critiquer. Le mec est tellement fort, il y a tellement rien à dire sur son jeu que vous vous permettez d'attaquer son physique. Et même là, vous êtes obligé de tricher. Voilà la vraie photo. Je veux savoir le montant du loyer, les gars. Yo, what's up? Lamine Yamal est devenu le baromètre actuellement dans le football moderne. C'est le joueur qui est utilisé pour toutes les comparaisons possibles. Il est vraiment comparé à tout le monde, que ce soit en Liga, en Ligue 1, en Bundesliga ou encore en Première Ligue.
Actuellement, il est comparé à plusieurs joueurs, Doué, Dembélé, Cherki ou encore Olysée. Ce qui est drôle, c'est que c'est 4 internationaux français. Tout cela pourquoi? Parce que actuellement c'est le meilleur joueur au monde. C'est indéniable et personne ne peut dire le contraire. Toutes les personnes qui disent le contraire, c'est des personnes de mauvaise foi et qui ne veulent juste pas se l'avouer. Une chose très importante, c'est qu'actuellement il a 18 ans et malgré les actions qu'il fait et son apport technique dans le jeu, on lui demande beaucoup plus que ce qu'il fait actuellement. Et quand il n'en fait pas assez, on dit qu'il est fini. Alors que techniquement c'est sa 3e saison en tant que professionnel. La saison 2023-2024, il a quand même fini dans le top 10 des nominés au Ballon d'Or. Et pour la saison dernière, il finira très certainement dans le top 3 du Ballon d'Or. Autre chose qui lui est reproché, c'est tout ce qu'il fait à l'extérieur des terrains. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il fait sur le gazon pendant le jeu. Et on est là pour voir ce qu'il produit sur le terrain et l'apport qu'il a dans son équipe et dans le jeu pour la victoire et pour faire avancer son équipe. Il est tellement fort que les médias ou des personnes lambda veulent forcément trouver des éléments qui l'incriminent pour pouvoir le faire passer pour un mauvais joueur ou une mauvaise personne. En tout cas, on s'en fout de ce qu'il fait en dehors du terrain. Tant que ce n'est rien de grave qui porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes, il faudrait juste le laisser vivre sa vie et nous régaler sur le terrain les week-ends et en semaine. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur le joueur et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Les gars, faut vraiment qu'on se pose 2 minutes et qu'on en parle parce que ça commence à être urgent. On a notre petit là qui est en train de passer un cap, qui est clairement en train de passer un échelon supérieur au niveau de sa maîtrise et surtout de son impact dans le match. D'ailleurs, c'est encore lui aujourd'hui qui te donne la victoire. Mais à plusieurs reprises, on l'a vu s'énerver contre ses coéquipiers, notamment contre Ferran Torres et Lewandowski. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne le suivent pas. Le problème, c'est quand t'as un joueur comme ça qui est différentiel, qui est capable de faire la différence et de t'apporter le geste qu'il faut au bon moment pour changer la donne, toi, en tant qu'attaquant ou en tant que coéquipier en général, tu dois savoir te déplacer autour de lui. Et ça, c'est super important. Et je vous le dis clairement, hein, Monsieur Lionel Andrés Messi n'aurait pas mis la moitié de ses buts si ce coéquipier ne faisait pas les bons déplacements au bon moment pour l'aider. Que ce soit David Villa ou alors Pedro, Alexis Sanchez ou bien même Eto'o. Et même Suarez et Neymar qui étaient tous deux des génies, et ben ils savaient que Lionel Messi, quand il a le ballon à tel endroit, il faut qu'il fasse ce déplacement-là parce qu'ils le connaissent. Ils jouent avec lui tous les jours. Ils font le déplacement qu'il faut pour libérer l'espace. Ensuite, lui, il s'occupe du reste. Et aujourd'hui, force est de constater que le seul qui arrive à faire ça tout le long du match, eh bien, c'est Jules Koundé. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a eu des bonnes combinaisons avec Olmo, mais ça reste des 1-2. C'est pas non plus du jeu sans ballon. Non, vraiment, c'est super important de développer cet aspect-là du jeu parce que c'est important déjà pour lui. Et on sait qu'avec un Lamine en feu, ça aidera l'équipe. Je vous jure qu'il triplera ses stats, ce joueur-là, si et seulement si il y a les bons déplacements autour de lui.